Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Gisèle Clara Batsimcha, Zichron Livracha de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui le 7 Adar, l'anniversaire du décès. Alors je vous rappelle que le 7 Adar, c'est aussi l'anniversaire de la naissance et du décès de Moshe Rabbeinu. Ok, alors la question de Ruben. Alors, ma question c'est, on a vu qu'Hachem il a donné la Torah pour toute l'humanité au tout début. Et finalement, il y a eu beaucoup de problèmes par les êtres humains, ils ont fait des mauvaises choses. Et du coup, la Torah elle a été donnée méritant par Abraham, Isaac, Yaakov, puis descendant de Yaakov. Peuple d'Israël. Hachem, il devait savoir que finalement la Torah ne sera pas que pour toute l'humanité. Alors comment c'est qu'il a quand même donné la chance à toute l'humanité? Ok, alors je résume ta question. Effectivement, à l'origine, donc Hachem a donné la Torah pour toute l'humanité. L'humanité a été d'échec en échec, de Babel, le déluge, Sodome et Gomorrhe, etc. Pour finir, il y a un seul qui a réussi, Abraham. Sa descendance Abraham, Isaac et Yaakov. Alors il dit, ok, moi je donne maintenant la Torah à cette unité-là d'élite, le peuple d'Israël. Je demande aux autres peuples de faire quand même une Torah, mais cette loi noire, pas plus. Toi tu dis, pourquoi ce changement en cours de route? Dieu voit le futur. Alors pourquoi est-ce qu'il donne la Torah à toute l'humanité? Ils se plantent, ils font tous les échecs dont on a parlé, Sodome, Gomorrhe, etc., et Maboul, et déluge. Et après, il dit, ok, je prends eux. Si tu sais très bien qu'ils vont rater, donne directement au peuple d'Israël, crée Abraham, tu leur donnes, et terminé. Je pose la question de façon, la même question, mais beaucoup plus méchante. Dieu a donné le libre arbitre à l'être humain. Et pour cela, il a créé le mal et le bien. Maintenant, pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait beaucoup plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que le bien, c'est la vérité. La vérité, elle parle. Le mensonge, c'est quoi un mensonge? C'est dire sur une chose qui n'existe pas qu'elle existe. D'accord? Je te dis, je m'appelle Trump, je suis Donald Trump, tu rigoles, d'accord? Maintenant, si je l'ajoute, tu sais que Macron m'a appelé hier, parce que, étant donné que j'ai beaucoup d'influence sur, j'ai une certaine influence sur les réseaux sociaux juifs, donc il m'a demandé de faire une allocution. Il y a des chances que tu me crois. Ben que c'est faux. D'accord, c'est possible. Mettons un doute. Le mensonge, c'est arriver à te faire croire une chose qui n'existe pas. Jamais il m'a appelé, rien du tout. Maintenant, le mal dans le monde propose beaucoup de mensonges. Viens t'éclater, viens profiter de tout, oublie Dieu, tout ça, sort après on s'en fout, le but du monde, tu t'en fous. Ce qui est essentiel maintenant, c'est le profit immédiat. C'est idiot comme argument. Pourquoi? Parce que tu te poses une question un peu. D'où vient ce monde? Avant 1965, les astrophysiciens disaient que le monde a toujours existé. Alors peut-être qu'il a toujours existé, bon, donc il n'y a pas de Dieu. Mais on sait bien maintenant qu'il y a un moment, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années-lumière, a eu lieu le Big Bang. La Torah dit moins. Dans mes cours, j'explique aussi comment c'est qu'eux disent 13,7 milliards et nous on dit 6 jours et 5781 jours. C'est pas du tout une objection. Ceux qui veulent voir, il y a 4 cours sur le sujet intitulés L'âge du monde. Mais ils reconnaissent qu'il y a un début. Il n'y avait rien. Tout coup, il y a eu. Donc ça t'indique que quand même, il y a une force. Appelle-le comme tu veux. Il y en a qui disent Dieu, il y en a qui appellent la nature, comme tu veux. Il y a ici une force créatrice qui te fait un monde qui fonctionne quand même pas mal. Hein, tous les cycles biologiques, tout ce que tu vois ici, ça marche. Pourquoi? Pourquoi on vient ici sur Terre et un beau jour on part? Alors que pour bien manger, bien faire des enfants pour parler en termes propres, d'accord, avoir plus d'argent, une belle bagnole, c'est tout ça, comme un animal, pas plus, d'accord? Un animal plus performant, où est-il un but? Et plus que cela, pourquoi tu es sensible? Il y en a qui sont sensibles quand on dit quel est le vrai but de la vie. Un type qui s'appelait Albert Camus, non-juif. Il a écrit un bouquin entier, le mythe de Sisyphe. Il dit, je vis dans une situation terrible. J'ai besoin de sens. Je sens qu'il y a un sens à cette vie. Et j'ignore ce sens. Pas mal. Il n'a pas trouvé le vrai sens. Nous, on l'a. Mais cherche. Donc, le mensonge, maintenant, ce qu'il propose, en fait, si quelqu'un il va être authentique, ça ne vaut rien. Alors, comment on fait pour que les gens aillent dans le mensonge? Parce que la vérité, elle parle. Beaucoup plus. Ah, la vérité, c'est ce qui est réel. J'y crois. Le mensonge, peut-être oui, peut-être non. Alors comment on fait? On va mettre beaucoup de mensonges pour peu de vérité. Parce que le monde entier, presque le monde entier, va dans le mensonge. À fond, à fond, à fond, à fond. Il y a quelques-uns, considérés par les menteurs comme des fous, qui
qui disent, nous, on veut la vérité. Maboule, d'accord? Ça te met maintenant en situation de libre arbitre, tu ne sais pas. J'aimerais bien faire la vérité, mais je vois que tout le monde fait autrement. Tu es influencé par cela, forcément. Je reviens à la question que tu as posée. Si Dieu maintenant crée plus de mal que de bien, comme j'expliquais, plus de mensonges que de vérité, pour qu'il y ait un libre arbitre, forcément, beaucoup de gens vont aller dans le mensonge et vont se planter. Attends, toi tu as créé Ruben, il vient sur terre. Maintenant, Ruben, il a le choix de faire le bien ou le mal. Et on va amener 1000 Ruben, d'accord? C'est clair, Dieu sait très bien qu'une petite partie va choisir le bien, mais l'autre partie va se planter totalement. Et ceux qui se plantent, ils vont en enfer. Ils vont souffrir. Pourquoi Dieu tu fais ça? C'est ta question, n'est-ce pas? Si Dieu voit à l'avance qu'une partie de l'humanité, lors de la création, va se planter, pourquoi il leur donne la Torah? Ils vont se planter, après dire, ok, je change, je donne maintenant Abraham, Isaac et Yaakov. Ils voient très bien qu'ils vont se planter. Je repose la question autrement. Pour chaque être humain qui vient sur Terre aujourd'hui, il a plus de chances de se planter que de faire la vérité. Alors pourquoi Dieu l'a créé? Dieu, tu vois à l'avance ce qu'il va faire. Tu vois bien que tous, on va dire 80% vont se planter, tu vois qu'ils vont se planter. Pourquoi tu les as créés, les pauvres? Tu leur dis, je mets entre la vie et la mort, choisis la vie, choisis la mort. Et il va en enfer. Tu l'as créé pour aller en enfer? C'est pas très sympa. Réponse. Le mérite que Dieu donne, la récompense des mitzvot qu'on fait, je dis répéter ça 10 000 fois ici, je répète, le mot mitzvah, c'est en fait le nom de Dieu. Il y a un alphabet mystique qui s'appelle le Atbash. A, c'est Aleph, première lettre, correspond à la dernière, Taf. Bet, deuxième lettre, correspond à l'avant-dernière, Shin, etc. Les lettres qui forment le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, celui qui était sera, en Atbash, c'est mitzvah. Pas tout à fait. Les deux premières lettres, même Tzadik, en Atbash, c'est Yud et puis He. Les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est Vav et puis He. Sans Atbash, c'est Vav et He. C'est les dernières lettres du nom de Dieu. C'est Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il crée une réalité divine qui, en fait, c'est ça son mérite. Aujourd'hui, il ne la sent pas très bien, mais après la mort, il a en lui de la divinité. Il est un peu Dieu. Donc, il est éternel. Et Dieu, qui est la source de tous les bonheurs qu'il y a sur terre, c'est lui qui a créé tous les plaisirs, tout ça, il peut donner beaucoup plus que cela. Et tu le donnes pour l'éternité. Une mitzvah vaut l'éternité. Le mal, il est là de façon momentanée. Il ne peut pas être éternel. Si le mal était éternel, il serait Dieu. Il y aurait deux dieux, Chas Shalom, le Dieu du bien, le Dieu du mal, comme certaines populations le croient. Je ne mets pas une chose pareille. Il y a un Dieu du bien. Il a créé le mal pour un certain temps, pour nous mettre en situation de libre arbitre, pour qu'on puisse accéder par nous-mêmes à devenir des êtres divins. Mais le mal, un beau jour, c'est terminé. Mashiach vient, on espère, dans quelques jours. Il vient, il égorge le mal. Plus de mal, il n'y aura que le bien. C'est ce qu'on prie toute la journée. On veut que la royauté de Dieu se dévoile, qu'il n'y ait plus de mal, terminé, plus de souffrance, plus de mensonges, que la vérité. Forcément, vu que le mal, il est fini, les conséquences des péchés que quelqu'un fait, il y a des conséquences négatives, de la souffrance, de l'enfer, tout ce que tu veux, mais c'est aussi fini. Il ne peut pas avoir une conséquence négative qui est infinie. C'est impossible, parce qu'infini, c'est que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est infini dans le monde. Donc quelqu'un, il a fait, pas les 400 coups, les 400 milliards de coups. C'est un rachat, un mécréant, deux mécréants, le pire qu'il y a. Aussi mauvais qu'il soit, il va payer pour tout ça. Mais ça a une fin, parce qu'il a investi dans le mal, et le mal, il est forcément fini. Donc la conséquence des actes, elle est forcément finie. Un beau jour, il quitte l'enfer, peut-être dans des millions d'années, je ne sais pas, et il rejoint l'éternité avec Hachem. Tout, juif, non juif. À condition qu'il ait fait dans sa vie au moins une mitzvah. Une. Comment on a fait le mitzvah? On fait une mitzvah. Attends, la mitzvah. Elle peut être annulée, la mitzvah qu'il a faite? Non. La mitzvah, on peut avoir un mérite de mitzvah qui est annulé ici, par exemple. Quelqu'un a fait une mitzvah, donc il est aidé dans sa vie, grâce à la mitzvah. Et il fait des péchés, ça annule l'aide. Mais le vrai mérite de la mitzvah, il peut être que dans le monde de l'infini, dans l'Olam Haba, après la mort, dans le monde des âmes. Maintenant, quelqu'un fait une mitzvah, il a un mérite qui est infini. Il a fait 4 milliards de péchés, il a fait une mitzvah. Qui est plus fort, les 4 milliards de péchés ou la mitzvah? Vous avez fait un peu de maths dans votre vie. Combien ça vaut 1 milliard, de milliards par rapport à l'infini? 0. Alors, comment ça se passe pour ceux qui ont fait des mitzvot
et qui n'ont plus part au Olam Haba. Même, comme ça explique la Kabbalah juive, elle dit même ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, en fin de compte, à la fin, ils ont part au Olam Haba. Parce qu'il est impossible qu'il manque une partie des âmes, c'est impossible qu'il manque une partie à la divinité. Il a fait une mitzvah, donc il a pris une partie de divinité, donc forcément par cela, il a droit à l'éternité. Donc Dieu les fait naître sur terre. Il sait très bien qu'ils vont faire des péchés, mais il leur donne le libre arbitre par cela. Et ils vont peut-être aussi faire une mitzvah, et forcément ils feront au moins une mitzvah. Et ainsi, donc en fin de compte, ils auront droit à l'infini. Ça valait la peine qu'ils viennent ici, qu'ils fassent tout ce mal, qu'ils aient 400 milliards de péchés et des millions d'années en enfer pour qu'après ils rejoignent l'infini. Parce qu'un million d'années en enfer, par rapport à l'infini, combien ça vaut? Wallo. Ensuite, la réponse à la question. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.